Coucou tout le monde et bienvenue pour cette 7e journée du calendrier de l'Avent. Je vous propose aujourd'hui une réalisation avec ce tampon Gorgeous. C'est un tampon énorme, d'ailleurs vous voyez je suis obligée de le mettre en travers dans ma planche de précision parce que j'ai peur sinon de ne pas pouvoir appuyer correctement partout. Il tient pile pile, mais bon je préférais mettre toutes les chances de mon côté et le mettre de travers. J'utilise l'encre My Favorite Things, c'est une encre hybride qui me permet d'utiliser aussi bien les techniques à l'eau que les techniques à l'alcool. Et aujourd'hui, j'utilise des techniques à l'eau puisque je vais mettre en couleur de manière ultra simple ce tampon avec mes Distress. Je pose directement le pad sur ma plaque de verre. Et ensuite, je prendrai simplement un pinceau et de l'eau. Je rajoute plus ou moins d'eau en fonction de l'intensité que je souhaite obtenir. Et là, pour faire la peau du visage, j'ai mélangé les deux couleurs en fait. Pour le bonnet, j'utilise la couleur du dessous, la Old Pepper toute seule. Et je vais également faire les petits manchons et puis une partie de ces collants qu'on aperçoit en bas du manteau. Et parallèlement à la mise en couleur de cette Gorgeous, j'utilise un papier qui me servira de fond pour la poser tout à l'heure, sur lequel je récupère toutes les fins de couleurs que je n'ai pas complètement utilisées pour ma mise en couleur. Avec ces deux nouvelles couleurs de Distress, je vais réaliser pratiquement toute ma mise en couleur en les mélangeant plus ou moins, en les utilisant toutes seules, en les diluant plus ou moins. Voilà, je m'amuse à faire tout un camailleux juste avec ces deux couleurs. Je fais quelque chose de très très simple, je ne vais faire aucune ombre, je vais juste m'attacher à faire en sorte qu'il n'y ait pas de transition, même quand les aplats sont un peu plus grands sur certaines parties, notamment sur le manteau. Tout simplement parce que les ombres, je les ferai tout à fait différemment de ce que je fais d'habitude, pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule technique qui soit la technique appropriée, qu'il faut faire comme vous vous sentez le plus à l'aise. Je sais que certains d'entre vous ont des difficultés à faire les ombres avec les aquarelles sans faire de démarcation. Donc voilà, vous pouvez tout à fait faire des aplats et ensuite faire vos ombres avec une autre technique qui se mariera très bien avec la technique à l'eau qu'on utilise aujourd'hui. Pour les cheveux, j'utilise un seul marron que je vais d'abord très peu diluer et je vais essayer de faire comme je le fais quelquefois au feutre à alcool, les petits cheveux comme ils sont sur le modèle, à savoir un peu ondulés, en laissant des zones blanches. Et ensuite, en diluant beaucoup plus la couleur, je vais venir repasser partout pour couvrir ces zones blanches, mais garder des zones plus claires pour faire un petit peu les reflets qu'on peut avoir dans une chevelure naturelle. À nouveau, je récupère le reste d'encre. Donc j'aurai un fond parfaitement coordonné puisque j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs et je n'aurai pas gaspillé d'encre. Je découpe le motif pour les morceaux vraiment les plus compliqués avec mon scalpel et pour le reste au ciseau comme d'habitude. Et bien sûr, une fois ma découpe terminée, je passe les tranches à l'encre noire avec mon feutre Memento. Pour faire les ombres, j'utilise tout simplement un fusain que je viens estomper avec les estompes papier que j'utilise également quand je fais mes techniques de mise en couleur avec la solution de mélange pour crayon de couleur. Mais cette fois-ci, je n'ai pas de solution de mélange, c'est l'estompe seule qui fait le travail, puisque le fusain, comme vous le savez, c'est quelque chose d'assez gras et donc on peut tout à fait l'étaler. Alors même si c'est sous forme de crayon, c'est bien un fusain. Par contre, pour son visage, je ne voulais pas des ombres grises ou noires, j'utilise un polychromos et cette fois-ci mon estompe mais avec de la solution de mélange pour crayon de couleur. Pour ajouter quelques détails sur le fond, je fais les classiques petits points blancs et petits points noirs avec respectivement de l'encre Yeti, c'est la recharge de l'encre blanche de chez Lawn Fawn,
et de l'encre de Chine, et tout ça dilué un petit peu, et je tapote sur le bord de mon bloc acrylique avec mon pinceau. Il ne me reste plus qu'à coller cette gorgeous sur le fond, et ensuite à rajouter le tout sur une base de carte. Alors ça fait une carte très grande qui fait à peu près 10,5 par 18 de haut. Mais j'aime bien les grandes cartes aussi. De toute façon, le tampon étant grand, je ne pouvais pas faire une carte dans les tailles classiques. Et ce tampon est également parfait pour le hard journal. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo création. Je voudrais aussi vous remercier beaucoup pour tous vos commentaires qui me font vraiment chaud au cœur. Je vous promets, je les lis tous intégralement et j'ai la banane à chaque fois parce que vous êtes vraiment adorables. Mais je ne suis pas sûre du tout d'avoir le temps de vous répondre. Mais ça ne veut pas dire que je ne vous ai pas lu et que je n'ai pas apprécié ce que vous avez écrit, bien au contraire. Donc merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, créez, partagez et je vous donne rendez-vous à demain. Bye bye.